regarde la taille qu'il fait celui-là. Regarde ça. Regarde comme ça construit. Alors là, elles se font plaisir. Un régal pour elles. Je peux vous dire que s'il y avait quelqu'un qui était là, il durerait pas longtemps. Allez, bonjour à tous, c'est Robin. Welcome sur la chaîne Robin Probable. Aujourd'hui, vous le savez, on va s'occuper de guêpes, de frelons. Là, aujourd'hui, ce sera de la guêpe. Guêpe qui est localisée à un endroit bien précis et surtout que le nid, il est énorme. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un caméraman avec moi, donc je profite pour éviter d'avoir du selfie. Ça, c'est cool, c'est agréable. Merci à lui en tout cas. Donc là, on va y aller. C'était la petite présentation courte mais rapprochée. Allez, c'est parti. Vous avez vu, les guêpes, les frelons, c'était la semaine dernière ou hier, je sais plus. Bon, aujourd'hui, c'est de la guêpe. Donc là, on va regarder, je vais monter, je vais vous montrer le nid qui est énorme. Le nid, il est colossal. Incroyable mais vrai, mais aujourd'hui c'est Robin Probable, donc du coup c'est parti. Et n'oubliez pas, on s'abonne, on like et tout ça, tout ça. Allez, c'est parti, je vous prends la caméra. Merci à mon caméraman fétiche pour la vidéo. Donc là, on a les guêpes qui font des allers-retours d'un point fixe et on les reconnaît facilement. Cette guêpe là, je vais vous dire de plus près tout à l'heure quand on sera au bord du nid. Un nid qui est assez impressionnant par sa taille. Et il n'a pas fini de se développer. Qu'est-ce qu'on remarque? Les allers-retours, certes. Ça définit le nid, à peu près la localisation. Donc là, on a deux possibilités. Soit on monte sur le toit, on détuile et on accède, soit on va directement à l'intérieur. Et je pense que pour vous, le mieux, c'est qu'on aille à l'intérieur et qu'on voit. Donc voilà. Allez, c'est parti. Suivez-moi. On y va. Et là, vous voyez, regardez. Elle rentre plein de bonnes choses. Bon, elles aiment pas trop quand je suis là, mais c'est normal. On va les laisser rentrer parce qu'après elles auront une surprise là-haut. Allez, venez. Allez, on monte. Donc là, quand on monte dans le grenier, qu'est-ce qu'on remarque? Si jamais vous avez l'intention de faire des petits travaux et que vous remarquez quand vous montez qu'il y a ça. Vous voyez un petit peu toutes les guêpes qui volent dans tous les sens? Alors ça veut dire une chose. Ça veut dire tout simplement que le nid, eh ben, il est à périphérie ou pas loin de la lumière. Et là, quand on dit pas loin, c'est juste là-bas. Vous voyez, quand vous allez dans vos combles et que vous remarquez qu'il y a énormément de guêpes qui tournent comme ça autour de la lumière, eh ben, dites-vous bien une chose, c'est qu'il y a un nid qui est forcément quelque part. Alors du coup, il suffit de chercher. Alors attention, hein, faites prudence. Faites attention, parce que du coup, le nid, s'il n'est pas loin et que vous bougez quelque chose sur lequel il a fait son nid, vous allez vous faire défoncer, façon de parler. Donc prudence. Mais là, vous voyez tout ce qu'il y a qui vole là? Bon, ça fera des ouvriers en moins qui m'attaqueront là-bas, ça c'est sûr. Parce que là, j'ai mis la grosse combi, parce que, comme je dis tout le temps, les guêpes... Ouh là là, quoi. Allez, je vais prendre tout ce qu'il faut et on va aller voir ce qui se passe là-bas. Ici, vous voyez, ce qui est bien pratique, c'est qu'il y a strictement presque rien. Donc on a accès facilement à tout. Mais il y a des combles parfois qui sont très remplis, très encombrés. Et pour pouvoir identifier la localisation du nid, c'est simple comme tout. Vous allez dehors et vous regardez s'il y a des allers-retours d'un point fixe. Ça va vous permettre de savoir où est le nid. Bon allez, c'est parti. Let's go, vous êtes prêts? Voilà. Venez, regardez. Regardez-moi ça. Oh, regarde la taille qu'il fait celui-là. Regarde ça. Regarde comme ça construit. C'est incroyable. Incroyable la taille qu'il peut faire. La taille que ces petits insectes réussissent à construire. La taille des nids sont... Vraiment, c'est surprenant, hein. C'est vraiment agréable à regarder, agréable à voir. Et là, on voit bien vraiment la structure des petites alvéoles, des petites zones, vous voyez, qui sont des zones d'air en fait, qui permettent d'isoler le nid. Comme j'expliquais sur le nid de frelon asiatique que j'ai fait sur Nancy. Oh là là, regardez ça, ça construit. Vous comprenez simplement au niveau du développement des hyménoptères. Au début, le nid est vraiment ridicule, tout petit, hein, vraiment minuscule.
Et ensuite, il va grossir. Donc c'est pour ça qu'au mois de mars à avril, quand le nid peut se développer, à ce moment-là, quand la reine fondatrice sort de leur hibernation, eh bien, elles vont construire un petit nid. Et ce nid-là, il va se développer de plus en plus jusqu'à avoir une taille énorme. Et cette taille énorme, c'est celle que vous voyez là. Alors là, on n'a pas fini, on est courant août. Quand ça sera septembre, bah, vous verrez la taille qu'il fera, il sera encore plus gros. Et des fois, on a des nids qui sont vraiment colossales. Donc celui-là, si on l'avait laissé grandir encore plus, eh bah, ça aurait donné un truc de fou, quoi. Et c'est pour ça aussi que vous les voyez pas forcément au début de printemps. Au début de printemps, vous remarquez même pas qu'il y a des guêpes parce que du coup la reine fondatrice elle est toute seule dans son nid. Donc, vous savez quoi, on va faire une petite expérience. Parce que j'arrête pas d'entendre souvent parler d'un truc de la part de mes clients ou un peu à gauche à droite sur internet, tout ça. Est-ce que lorsque j'ai une guêpe, là en l'occurrence j'en ai une dans la main, donc ça c'est de la guêpe germanique. L'hypothèse qui ressort tout le temps c'est: est-ce que si j'écrase cette guêpe ça va sécréter quelque chose et toutes les autres guêpes que vous voyez là vont m'attaquer? Oui ou non? Et bien du coup moi je vous fais le test en direct sans aucun trucage. Donc du coup bien entendu la guêpe qui est là, hop, on l'écrabouille, voilà. Donc elle est bien écrasée certes. Est-ce que du coup il y a une phéromone qui est déclenchée, qui déclenche une attaque de la part de toutes les autres? Eh bien non. Voilà, comme ça c'est fait, c'est dit. En effet, pas de réaction particulière. Donc du coup, au moins, le test est réalisé grandeur nature. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter tout ça. Et là, ça va pas être la même chose. Vous savez quoi? Moi je vais vous laisser avec la caméra. Je vais vous mettre là tranquillement. Ça va, vous êtes bien là? Ok. Je reviens. Allez voilà, c'est tout bon. On repart, regardez un petit peu, elles sont pas contentes du tout. Hein. Là, je peux vous dire que la lampe, elle se fait... La lampe se fait accueillir. Hein. Bon, du coup là c'est bon. Regardez un petit peu les guêpes comme elles sont pas contentes sur la lampe là. Alors là, elles se font plaisir. Hein. Un régal pour elles. Là, je peux vous dire que s'il y avait quelqu'un qui était là, il durerait pas longtemps. Allez, on va redescendre et puis après ça sera tout bon. Là c'est terminé. J'ai encore profité de mon caméraman que je remercie encore une fois. J'ai changé de tenue parce que du coup j'avais oublié la casquette dans les combles. Et je peux vous dire que si j'y retournais comme ça, voilà, c'est fini. Donc là c'est terminé. On fait toujours attention aux allers-retours de guêpes d'un point fixe, comme ce qu'on a vu ici. Et du coup à l'intérieur le gros nid. Vous avez vu la taille qu'il fait. Je vous avais mis le time-lapse là en mode ça vole de partout. J'espère que ça vous a plu, c'était intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Et du coup ça sera tout bon. Sur ce, je vous dis ciao pour une prochaine vidéo. Allez, à plus, c'était Robin.